Monsieur Ali Akari, vous êtes analyste syrien. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Akari, le ministère syrien des Affaires étrangères a dans un communiqué martelé qu'il n'est absolument pas question pour le Damas d'accepter, quel qu'en soit le prétexte, la création d'une zone tampon en territoire syrien. Dans ce communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères insiste sur le fait que la tentative du gouvernement turc de vouloir créer une telle zone en territoire syrien constitue une violation flagrante du droit international et de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Vous, analyste syrien, comment en fait analysez-vous ce communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères, s'il vous plaît? Vous voulez que la Syrie a toujours refusé toute ingérence dans son territoire, quelque force qu'elle soit internationale, n'est-ce pas? Et encore moins le couloir, je dirais, tampon, qui ont déjà proposé que c'était un slogan d'ailleurs pour la coalition, le fameux entre guillemets opposition créée par les Américains et les pays du Golfe, qui voulaient cette zone d'exclusion aérienne dans le sud, dans le nord, dans l'est et parlons pas dans l'autre côté, ça veut dire encercler la Syrie complètement par ce couloir. C'est que l'armée nationale syrienne n'a été là où dans toutes les zones où il fallait défendre ce territoire et la souveraineté de la Syrie. Donc il s'agit tout d'abord refuser cette couloir tampon proposé par la Turquie, entre guillemets, et là j'ouvre le parenthèse, si vous voulez, pour nos électeurs, pour leur donner un peu Daesh, que tout le monde maintenant se met cette coalition formée par les Américains pour combattre le fameux Daesh, cette force État islamique qui a été créée, c'est juste pour rappeler, par les Américains et eux-mêmes par la Turquie, celle qui se propose actuellement cette zone tampon et ce couloir d'exclusion aérienne. La Turquie, qu'est-ce qu'elle essaye de faire en fait? D'une part, parce que vous savez, dans cette zone, il y a les Kurdes. Et cette partie du Kurdistan qui était prêt à signer un accord de paix avec la Turquie, la Turquie, apparemment, elle voulait viser par cette couloir, d'une part, neutraliser totalement cette force, je dirais, de défense créée par le parti de Kurdistan de Öcalan, et en même temps dire voilà, montrer un visage que nous sommes ici pour combattre Daesh. Mais celui qui veut combattre Daesh et qui veut créer ce couloir tampon, il n'a pas plutôt, c'est plus intéressant, de couper le vivre de ces gens-là. Tous ces djihadistes venaient du monde entier. Ils sont passés par quelle frontière? Toutes les analyses, tous les observateurs observent bien que cette frontière turque a été la zone je dirais, d'excellence pour les djihadistes à passer et aller faire le djihad en Syrie. Ah, M. Akari, oui. C'est exactement sur ce point que le ministère syrien des Affaires étrangères aussi a insisté en disant que voilà, la Turquie a fourni toutes sortes de soutien logistique, politique, militaire à ces réseaux terroristes. Absolument, absolument. D'ailleurs, le reportage, des petites vidéos qui apparaissent, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, on voit bien des djihadistes, avec le drapeau de Daesh et de l'État islamique à l'intérieur même de la Turquie. Donc, si les Turcs ils sont sérieux vraiment de combattre les terroristes, tout d'abord, couper le vivre, couper cette facilité de transition de ces djihadistes,
tout simplement, et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant à cette coalition formée par les Américains et le gouvernement turc de demander à l'armée syrienne de protéger son territoire et laisser l'armée syrienne de faire son devoir à ce niveau-là. Mais certainement, la Turquie vise par cette demande de créer cette couloir humanitaire, entre guillemets, mais loin d'être humanitaire. Ce qu'ils veulent, c'est encercler cette population kurde et en finir à jamais avec la question kurde. Tout simplement, vous savez que apparemment ils vont pratiquer la même théorie que les Israéliens, ce qu'ils appellent les Israéliens concernant le peuple palestinien. On va créer une partie, je dirais, qui récompense, vous voyez, leur demande de retour à leur territoire. Ça veut dire créer une partie autre des Kurdes qui réclament à l'intérieur de la Syrie, pourquoi pas. Donc on va faire émigrer tous les Kurdes, parce que c'est vraiment une honte de cette politique turque d'Erdogan, c'est nettoyer la Turquie ethniquement des Kurdes, et voilà, c'est ce qu'ils visent en fait par cette couloir. Autrement dit, Monsieur Akkari, rapidement s'il vous plaît, on voulait dire que en découdre avec la question kurde, renverser le gouvernement de Bachar al-Assad, c'est ça l'objectif de Recep Tayyip Erdogan. Mais absolument, mais absolument. D'ailleurs, il n'a pas cessé de le dire, Erdogan. C'est, voilà, moi j'accepte l'intervention, si vous me laissez faire créer cette couloir humanitaire, et puis en même temps, vous signez une charte avec moi, c'est renverser Bachar el-Assad. Alors que ce n'est plus l'actualité, on voit très bien par pas mal de responsables occidentaux qui disent Bachar, l'armée syrienne a combattu tout seul durant ces 3 ans et demi et 4 ans le terrorisme. Maintenant, tout le monde se met à le combattre. Oui, d'accord, mais soyons sérieux un peu. Si on veut couper, si on veut lutter contre le terrorisme créé par eux-mêmes, c'est couper leur vivre. Couper, c'est ce mouvement. Et arrêter tous ces djihadistes qui viennent du Canada, du Brésil, d'Amérique et je sais pas de quel pays, sous le nom du djihad international et pour lever le drapeau islamique. Voilà, tout simplement. Donc si la Turquie elle est sérieuse pour combattre ça, d'abord, stopper cette transition des combattants et des djihadistes, et puis vraiment couper les vivres que sont financés par les Qatar, par les pays de Golfe, et certainement militariser et acheter, je dirais, leur appui par l'Occident. Voilà. Merci. Donc, moi, je trouve que la position syrienne, dès le départ, c'était, voilà, nous combattons un terrorisme flagrant, évident, militarisé, armé jusqu'aux dents. Contrairement à ce qu'on essaie de le présenter sur les médias, que c'était des gens qui demandaient des revendications, mais faux, 1000 fois faux. Ça a été, dès le départ, en Syrie, un mouvement militarisé, armé, et à tendance, je dirais, à l'État islamique qu'on voit actuellement. Parce que rappelez-vous, tous les vendredis, c'était sous un slogan d'un nom de compagnon ou d'un nom qui fait référence à l'islam. Donc, c'est tous ces mouvements en Syrie, c'est vraiment l'islam politique qui ne représente même pas l'islam, qui utilise l'islam pour, si vous voulez, encore une sorte d'aimant, si vous voulez, d'attirer les gens qui vivent mal à l'Occident ou ailleurs, qu'ils se sentent à la marge de la société marginale. Donc ils se trouvent un peu avec une identité, voilà, ils défendent le drapeau islamique, le slogan islamique, etc., etc.